Bonjour, c'est Piston Kirk. Si le coffre arrière de votre Boxer 986 ne s'ouvre plus quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande, deux causes sont possibles. Soit vous n'entendez rien, ce qui veut probablement dire que c'est le moteur qui est HS, soit vous entendez le moteur s'activer, ce qui veut dire que c'est le câble qui a cassé. Comme Porsche ne vend pas le câble séparément, en théorie, dans les deux cas, il va falloir remplacer tout le moteur pour un tarif situé entre 160 et 200 € pour un modèle neuf et 30 à 50 € pour un modèle d'occasion. Comme c'est un peu rageant de remplacer tout le moteur pour un simple bout de câble cassé, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplacer le câble du moteur d'origine pour seulement 7 €. Mais avant de pouvoir parler de réparation, encore faut-il pouvoir ouvrir le coffre pour accéder au moteur électrique du loquet. Sur les modèles de 1996 à 2000, c'est très facile, puisqu'il suffit d'utiliser les leviers mécaniques à côté du siège conducteur. Mais sur les modèles de 2001 à 2004 comme le mien, il n'y a plus de levier mécanique. Il y a des interrupteurs qui activent le moteur de la serrure. Oui, on parle bien du moteur qui est cassé et qu'on doit justement remplacer. Et c'est précisément pour éviter ce genre de situation de blocage que dans un de mes précédents tutoriels, dont le lien est dans le descriptif sous cette vidéo, j'avais installé sur ma phase 2 des leviers mécaniques de 2,5 litres côté passager. Comme ça, je peux ouvrir mes coffres, quelle que soit la situation, quand la batterie est à plat ou quand le moteur est cassé. Mais pour ceux qui n'ont pas de levier mécanique, la seule solution qui vous reste est d'utiliser la tirette de secours qui est située en bas à gauche du pare-choc arrière. Pour accéder à cette tirette, il va falloir dévisser les deux vis qui sont en bas dans l'angle. Comme elles sont très exposées aux intempéries, elles sont souvent rouillées. Commencez donc par pulvériser du dégrippant et laissez agir 5 minutes avant de chercher à les dévisser. Lorsque vous avez fini de dévisser chacune des deux vis, il faut tirer le plastique du pare-choc vers le bas pour réussir à avoir la tirette de secours. Il ne vous reste plus qu'à l'attraper et la tirer jusqu'à ce que vous entendiez le loquet du coffre s'ouvrir. Pensez à mettre temporairement un bout de câble supplémentaire qui va faire office de rallonge. Ça n'est pas indispensable, mais comme on va tirer le câble de secours par en haut dans le coffre, il risque de remonter trop haut et quand vous le repousserez, il y a de fortes chances qu'il ne revienne pas à son emplacement d'origine. À présent que le coffre est ouvert, on va pouvoir accéder au moteur du loquet. On va d'abord dévisser les deux vis qui retiennent le cache en plastique du loquet, puis on le retire. Ensuite, il faut déclipser la partie gauche de la moquette en forçant. Ça va faire sauter les deux clips noirs, donc faites attention à les récupérer pour ne pas les perdre. Derrière, on peut voir le câble de secours, mais aussi le câble du moteur, et dans le cas présent, on peut voir qu'il a cassé au niveau du crochet métallique. Pour corriger ce problème facilement, on peut rajouter au câble cassé une boucle faite avec un bout de câble que l'on va serrer avec une bague. C'est la solution la plus rapide et la plus simple, mais pas forcément la plus durable, car n'oublions pas que le câble a déjà pas mal vécu. Nous allons donc voir plus tard comment remplacer tout le câble. Mais pour l'instant, revenons à ceux dont le moteur ne fonctionne plus et voyons comment le remplacer. Attention, comme on va déclipser la tirette de secours, il faut absolument empêcher le coffre de se refermer par accident en mettant un tissu épais sur leur bord. Voici le moteur de remplacement qui nous permet de visualiser où est le moteur. Il n'est retenu par aucune vis, juste l'attache métallique du câble et la tige en plastique blanc que l'on va déclipser en faisant levier avec un tournevis. Comme le câble est cassé, je peux déjà retirer le moteur en le tirant par le côté. Mais franchement, c'est super dur de le passer car la mousse qui l'entoure et les câbles de l'aileron accrochent. J'aimerais vous donner une recette magique, mais il n'y en a pas, faut y aller au feeling. Tirez avec une main avec de petits mouvements de droite à gauche pendant que l'autre vérifie qu'aucun câble n'a accroché le moteur. Dès que le moteur est partiellement sorti, tournez-le de 90 degrés, puis ouvrez la mousse pour voir la prise d'alimentation et la débrancher. Enfin, vous pouvez extraire le moteur en faisant bien attention de ne pas accrocher le câble de la tirette de secours. Pour mettre le nouveau moteur, commencez par l'insérer à moitié, puis rabattez tous les câbles électriques vers le bas pour être sûr qu'ils seront en dessous. À présent, écartez la mousse pour rebrancher le moteur. Enfin, poussez d'une main tout en cherchant à attraper l'extrémité du câble de l'autre main. Faites bien attention à pousser le moteur suffisamment loin. Et rappelez-vous, il ne faut pas tirer la tige en plastique, sinon elle va se déboîter. Il vaut mieux aller un peu trop loin et avoir à la repousser un peu ensuite pour l'emboîter dans le support métallique de la serrure. Avant de remonter quoi que ce soit, n'oubliez pas de repousser le câble de la tirette de secours pour qu'elle soit de nouveau accessible en bas. Maintenant, il faut enlever le clip qui retient l'attache métallique en glissant un petit tournevis et en le tournant légèrement pour déclipser l'attache. Il faut enlever l'attache du câble de secours, puis l'attache cassée du moteur. Ensuite, je remets l'attache du câble de secours, puis l'attache du nouveau moteur que je viens d'installer. Et là, c'est le drame. Je me rends compte que le câble du nouveau moteur est beaucoup trop long. Du coup, quand on active l'interrupteur d'ouverture, le moteur n'agit pas sur le loquet.
En réalité, le problème vient du fait que j'ai acheté un moteur d'occasion de phase 1 et que pour une raison obscure, ce n'est pas la même longueur de câble que sur les moteurs de phase 2. Alors plutôt que de racheter un nouveau moteur, j'ai tout simplement fait un nœud pour raccourcir la longueur du câble. Et heureusement, ce petit bricolage fonctionne très bien. Mais j'ai tout de même constaté que le nœud était un peu trop près du tuyau en plastique, alors je l'ai défait pour le remonter un peu plus haut, et comme on peut le voir, à présent, ça marche parfaitement. Il ne me reste plus qu'à remettre le clips pour bloquer les attaches des câbles, remettre la moquette et revisser le cache de la serrure, et pour finir, revisser les deux vis du pare-choc. Maintenant que nous avons vu comment remplacer un moteur défectueux, nous allons voir comment réparer un moteur dont le câble s'est cassé. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une perceuse, d'un étau, d'un câble de vélo à 5 € et d'une bague de serrage à 2 € le paquet de 20. Commencez par enlever l'extrémité en plastique et le tuyau en longeant le câble, puis poussez vers le bas l'espèce d'entonnoir en plastique pour le déclipser. Maintenant, il faut déboîter cette partie en plastique qui maintient le câble. Nous allons réutiliser cette pièce pour y attacher le nouveau câble. Pour cela, il faut d'abord couper l'ancien, mais ne jetez pas le câble car il va nous servir de référence pour la longueur. Avec une mèche de 2,5 mm, il faut percer un trou par l'arrière, exactement là où se trouve le résidu de câble. Il faut à présent passer le câble de frein de vélo dans ce trou, puis le tuyau en plastique et enfin l'embout. Maintenant, avec une pince, on va tordre l'extrémité du câble à 90 degrés en laissant assez de marge pour que le câble puisse s'insérer dans la fente du clips noir en plastique du moteur. Puis on clipse la partie blanche dessus, et comme le câble est très épais, c'est assez difficile de le reclipser. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois et beaucoup forcer. Mais au moins, une fois que c'est clipsé, ça ne bouge pas, même quand j'ai tiré très fort sur le câble pour tester sa résistance. Maintenant, il faut couper la bonne longueur de câble en se basant sur le câble d'origine. J'ai fait une marque de peinture blanche, puis j'ai tordu le câble avec deux pinces pour créer un angle à 90 degrés, puis dans un second temps, un angle à 180 degrés. Pour verrouiller la boucle, vous pouvez utiliser une attache de serrage en dévissant l'écrou, puis en passant la boucle autour de la tige filetée et enfin en resserrant l'écrou. L'avantage, c'est qu'on peut ajuster après coup. L'inconvénient, c'est que c'est très épais et ça gêne quand on remet le moteur. C'est pourquoi j'ai préféré utiliser une bague de serrage que je passe dans la boucle avant de serrer d'abord avec une pince, puis avec un étau, pour être sûr que la pression soit suffisante pour que la boucle ne se défasse pas. Ensuite, j'agrandis la boucle avec une pince à long nez, puis je reclipse l'entonnoir en plastique, et faites bien attention à ce que l'excédent de câble de la boucle ne bute pas sur l'extrémité du tuyau en plastique. Si c'est le cas, il faudra enlever ce bout de câble avec une pince coupante. Il ne nous reste plus qu'à remettre la mousse autour du moteur et à tout remonter pour tester. Malheureusement, quand tout était remonté, j'ai constaté que la tâche était trop courte. Donc quand je la mets, le coffre ne ferme plus. J'ai donc dû tout redémonter pour remettre un câble plus long, et cette fois, pour ne pas me tromper, je n'ai pas fait la boucle tout de suite. J'ai d'abord remis le moteur en pliant à 90 degrés l'extrémité du câble pour ne pas perdre l'embout en plastique, puis une fois que tout était en place, j'ai fait la boucle avec une pince directement autour de l'attache métallique de la serrure, mais cette fois en laissant quelques millimètres de marge. Quand l'ajustement m'a semblé correct, j'ai retiré le moteur pour passer une bague, puis j'ai à nouveau serré avec un étau, et pour finir, j'ai coupé l'excédent. Il ne me restait plus qu'à remettre le moteur, puis à passer la boucle du câble du moteur en premier, et ensuite la boucle du câble de la tirette de secours, qui va bloquer le câble du moteur et éviter qu'il n'accroche le clip de verrouillage. Pour finir, je remets le clip de verrouillage, puis je teste, et cette fois, heureusement, ça fonctionne parfaitement. Au final, la solution la plus rapide et la plus facile, c'est quand même de rajouter un bout de câble sur le câble cassé, car ça vous évite de devoir retirer le moteur. Mais si comme moi vous voulez faire un truc propre, vous ne couperez pas au fait de devoir retirer le moteur, soit pour le remplacer, soit pour remplacer le câble par un neuf. Après, c'est à vous de voir. Allez, à la prochaine!